Waouh, on retrouve l'homme de la bibliothèque. Bob Garcia avec nous tous les mardis pour des belles sélections de livres. Je rappelle, mon cher Bob, bonjour tout d'abord. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Ah, c'est ça, vous avez une grosse voix, on a peur. Que vous êtes vous-même écrivain, que vous êtes passionné d'automobile, de Tintin et Milou, et que voilà, vous avez nous avons le bonheur de vous retrouver avec votre sélection. Vous sélectionnez des livres d'ici ou avec des maisons d'édition d'ici ou des auteurs d'ici. Aujourd'hui, c'est polar parce que on aime frissonner et parce que bientôt Halloween. On commence par un polar, c'est un collectif d'auteurs qui a rédigé ce 22 v'là les flics. Oui, c'est deux coups de cœur ce matin. Alors le premier, comme vous le dites, c'est 22 v'là les flics. C'est Éric Dupuis, dont j'ai déjà parlé ici, qui est originaire de Hauts-de-France, ex-policier, qui est devenu écrivain avec beaucoup de talent. Il a eu l'idée de réunir 22 anciens flics, qui sont tous aussi des auteurs de polars de talent et bien reconnus, pour créer un recueil qui s'appelle donc 22 v'là les flics, publié aux éditions La Joanie. Alors la particularité de ce recueil, c'est qu'une partie du bénéfice est reversée aux orphelins de la police, justement. Alors, le recueil, il est préfacé par le réalisateur Olivier Marchal, qu'on connaît bien, qui est lui-même ancien policier d'ailleurs. Et sur les 22 auteurs, il y a 6 lauréats du prestigieux prix du Quai des Orfèvres, dont Pierre Poucheret, dont j'ai déjà parlé aussi ici. Le recueil, il fait 440 pages, et puis les récits sont évidemment inspirés de l'expérience personnelle et professionnelle de tous ces ex-policiers. Ça sort dans les jours qui viennent, donc lisez-le, c'est passionnant, c'est bouleversant, c'est plein d'humanité, et puis ça vous fera flipper un petit peu, donc comme ça c'est d'actualité avec Halloween. Ouais, c'est du vécu, j'imagine, en partie. C'est l'intérêt de cet ouvrage. Et puis un petit polar pour les enfants. Ben oui, les enfants aussi adorent lire. Et là, ça s'appelle Blackout à Arras. C'est le 11e polar pour enfants de Gaylord Kemp, qui lui aussi est originaire des Hauts-de-France. C'est publié aux éditions Hervé dans la collection Polar en Or Junior. Et il vient tout juste d'obtenir le prix jeunesse au salon du polar Noirceur, dont je vous parlais là, il y a 2 semaines. Ben, c'est lui qui est lauréat, qui a eu le prix. Alors, 2 mots sur le pitch. Ça se passe à Noël à Arras. Donc, la ville est illuminée, on prépare les fêtes, tout ça. Et puis, soudain, tac, plus d'électricité. Donc la ville est plongée dans le noir, vous imaginez un peu le chaos, ce que ça peut impliquer. Et il y a la section Orion, qui est un groupe de gamins qui mène l'enquête pour comprendre quelle est l'origine du problème, si c'est normal ou si c'est pas plutôt un sabotage. Voilà. Et donc c'est une vraie enquête, c'est passionnant. Et en même temps, c'est une réflexion sur notre mode de vie et le respect de la nature. Donc c'est d'actualité aussi et ça se lit bien, c'est super. Gaylord Kemp, Blackout à Arras, et donc ça a été sélectionné, c'est le prix jeunesse du salon Noirceur, dont justement vous nous parliez, c'est vrai, il y a quelques jours. Grand merci, et puis n'oublions pas, lire et puis transmettre la passion de la lecture aux plus jeunes, c'est une belle façon d'être vivant avec vous, mon cher Bob. Voilà. À très vite sur France Bleu Nord, je vous embrasse. Oui, à bientôt. À bientôt. Bisous à tous.